et tous et bienvenue dans le bureau du maire. À circonstances exceptionnelles, cérémonie de vœux exceptionnelle. Étant donné que nous ne serons certainement pas en mesure cette année de nous rassembler au Galion, c'est donc de ce bureau, qui d'ailleurs aussi un peu le vôtre, que j'ai choisi de m'adresser à vous pour vous souhaiter à toutes et tous, au nom de tous les élus et de tous les agents de notre commune, tous nos vœux pour cette nouvelle année. Traditionnellement, la cérémonie des vœux est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de se projeter sur l'année qui démarre. Si l'on regarde dans le rétroviseur, cette année, nul doute que l'année 2020 marquera assurément non seulement l'histoire de notre pays, mais celle du monde tout entier. Une année rythmée par des périodes de confinement et de couvre-feu, freinée par des autorisations de déplacement, des limites et des privations. Une année où l'on a étiqueté les corps de métier, essentiels, non essentiels, où l'on a mis entre parenthèses les loisirs, le sport et la culture. Une année où la parole académique, la parole journalistique et la parole d'experts, censées apporter la connaissance, ont été souvent confuses et parfois chaotiques, voire anxiogènes. Pour nous, nouveaux élus, notre installation s'est également déroulée dans des conditions particulières. Élus le 15 mars, nous n'avons pu nous installer officiellement dans nos nouvelles fonctions que le 28 mai, soit plus de 2 mois après notre élection. Élus tout en étant dans l'impossibilité d'exercer notre mandat. Une situation pour le moins singulière s'il en est. Fort heureusement, et contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres communes, nous avons eu la chance que la municipalité sortante nous associe à toutes les décisions prises au cœur de la crise sanitaire. Et je remercie une nouvelle fois notre ancien maire, Jean Albizetti, d'avoir pris cette initiative, d'un exercice partagé des responsabilités, car face aux incertitudes et au changement des mesures qui s'enchaînaient, il était de mon point de vue essentiel de faire front de concert. De même, il me tient à cœur de saluer une nouvelle fois l'ensemble du personnel de la ville qui met en œuvre du mieux qu'il peut depuis maintenant plusieurs mois les protocoles édictés. Nos aides à domicile, nos services centraux, nos ATSEM, nos services techniques, notre police municipale. Tous nos agents municipaux sont pleinement investis dans leur mission et font au quotidien un travail remarquable. Qu'ils en soient remerciés. En cet instant, j'ai également une pensée pour les associations qui ont pu assurer tant bien que mal la poursuite de leurs activités, pour les commerçants, les artisans, les petites, moyennes et grandes entreprises qui ont été confinées, déconfinées, reconfinées et qui font aujourd'hui encore le dos rond en attendant des jours meilleurs. Et puis il y a également tous ceux qui ont été touchés directement ou indirectement par la maladie. Au printemps, la Covid nous avait plutôt épargnés, mais c'était pour mieux revenir nous frapper au cœur de l'automne, atteindre nos proches et même causer plusieurs décès au sein de notre EHPAD. Aujourd'hui, l'année 2020 se termine et la question est qu'allons-nous faire de 2021 ? Pour ce qui est du premier semestre, il y a malheureusement fort à parier qu'il se déroule dans la continuité de l'année qui s'achève. Mais les perspectives couvrent la vaccination, de mon point de vue, nous permettent d'espérer un deuxième semestre plus réjouissant et un retour à la vie et à des relations humaines plus normales. Pour ce qui nous concerne, nous, nouveaux élus, devrons nous attacher à mettre en œuvre le programme que nous vous avons proposé en mars dernier et sur la base duquel vous nous avez accordé vos suffrages. D'ores et déjà, les commissions et groupes de travail ont commencé à en défricher les différents axes, tous basés sur la solidarité et la transition écologique. Les services, chacun dans leur domaine, ont débuté la mise en œuvre de ce programme. Notre CCAS multiplie les actions pour lutter contre l'isolement de nos aînés. L'équipe de la restauration municipale met en place des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Notre service municipal enfance-jeunesse redouble de créativité pour accompagner les enfants dans leur apprentissage. Dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, la constitution de notre dossier de candidature au dispositif Territoire zéro chômeur, le projet de création d'une maison ou d'un pôle de santé et la lutte contre la fracture numérique seront également au cœur des projets que nous conduirons en 2021. En matière d'aménagement et d'urbanisme, la municipalité et la métropole travaillent conjointement pour développer des espaces préservés, embellir notre cadre de vie et surtout parfaire nos réseaux, assainissement, éclairage public, voire. Nous avons entrepris des études de fond pour la création d'un réseau de chaleur et l'élimination progressive des passoires énergétiques de nos bâtiments communaux. Nous avons également réactivé le projet de création de zones agricoles protégées et lancé la réflexion sur la reconquête de nos côtes au nord, la réalisation de nouvelles coulées vertes ou encore la création de micro-forêts urbaines. Afin de renforcer nos dispositifs de sécurité publique, nous avons installé des caméras supplémentaires. Ces installations ont avant tout un but préventif, mais elles permettront aussi d'identifier les incivilités et aux forces de l'ordre d'entreprendre les démarches pour en sanctionner les responsables. L'année 2020 aura certes été particulièrement éprouvante et contraignante, mais notre pays a par le passé connu d'autres périodes de mon point de vue autrement plus sombres et douloureuses, et dont il est toujours ressorti grandi.
Je n'ai aucun doute quant au fait qu'une nouvelle fois, nous saurons nous relever, rebondir et même sortir grandis de cette crise. Je suis persuadé que cette crise sanitaire peut aussi être un mal pour un bien. Elle peut être l'occasion de nous interroger sur nos choix de vie et nos modèles de développement. Pourquoi demain ne pas profiter des opportunités que vont nous offrir les plans de relance à venir pour aller vers un développement économique plus vertueux sur le plan environnemental et moins inégalitaire dans la répartition des richesses qu'il créera? Pourquoi aussi ne pas continuer à entretenir et cultiver ces liens de solidarité, nés au cœur de la crise et dont on a pu voir à quel point ils se sont avérés essentiels pour en gérer les effets? Cette valeur solidarité était au cœur de notre programme. Elle est devenue d'autant plus essentielle que nous partageons tous des responsabilités et des intérêts communs. Être solidaire, c'est être à l'écoute, c'est faire preuve d'empathie, de compréhension et d'altruisme. Être solidaire, c'est partager et respecter les points de vue et les besoins des uns et des autres. Le changement auquel nous aspirons tous ne viendra pas de l'extérieur, mais du changement de nos comportements individuels et d'une prise de conscience que tout est lié. L'économie, le social, la santé, la biodiversité, le climat, la culture. Comme l'a dit Alfred Capu, tout est dans tout et réciproquement. Je terminerai par ces autres mots de Pablo Picasso qui illustrent bien l'esprit de mes propos. Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Souhaitons-nous de nous rassembler autour d'un même objectif, agir individuellement, dans la sphère privée et collectivement en société pour mieux vivre ensemble. Mesdames et messieurs, pour cette nouvelle année, je vous adresse une nouvelle fois, ainsi qu'à tous vos proches, mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité. Que 2021 permette la concrétisation de tous vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou associatifs. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Je vous remercie.